Bonjour à toutes et à tous, c'est l'élevage de Corentin. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle de l'élevage. Donc qui va dire nouvelle de l'élevage au mois d'avril, ce qui dit naissance. Naissance, ensuite quelques nouveaux arrivants, mais vraiment quelques, il me semble qu'il n'y en a que 3. Sinon dans les naissances j'ai des bonnes nouvelles. Et aussi dans la vidéo je vais faire un petit tuto sur l'élevage des canards carolins pour l'élevage de Mathieu. Donc là on est dans ma volière avec mes sarcelles à collier ici. Les mandarins, j'ai eu des petits mandarins. Alors pour la petite histoire, c'est ma canne Carolin qui les a couvés. On va aller voir ma canne Carolin qui est avec ses petits. Là mes pilets des Bahamas et mon sarcelle du Chili vont très bien. Donc là pour les Carolins, mon mâle argenté et ma canne normale. Donc ils vont bien. J'ai pas de reproduction pour le moment, mais bon on est qu'au mois d'avril. Donc on va attendre encore un petit peu. À côté, donc j'ai mes colverts et mes faisans. Donc les colverts, les 6 petits qui étaient nés au mois de janvier, ils sont dans un bassin, enfin ils sortent, je les sors. Et mes faisans, j'ai mis des œufs en couveuse. Donc on va voir ce que ça va bien donner. Mais sinon, je ramasse un œuf par jour environ. Donc les colverts, voilà. Donc on va aller voir ma canne Carolin avec ses petits. Enfin, tant qu'on est dans la volière, là, j'ai une poule naine qui a couvé des œufs de coucou et des œufs Brahma. Mais je trouve que les poussins sont croisés. Dites-le moi en commentaire si vous trouvez que ce sont des poussins purs ou pas. Parce qu'ils ont bien les plumes aux pattes. Et moi, je les trouve pas si purs que ça. Donc dites-le moi en commentaire. Donc on va aller voir ma canne Carolin. Elle est avec son mâle. Donc j'ai eu 12 petits. Je sais pas si on va bien la voir. Je vais ouvrir cette porte. La voilà, avec ses 12 petits. Ils se portent à merveille. Donc c'est ce que je vous disais, il y a des petits mandarins et des carolins. Donc me demandez pas comment les différencier, parce que même moi je n'arrive pas à les différencier. Je sais que ma mandarin avait pondu avec et que j'en ai eu de fécondés, parce que j'ai eu des œufs fécondés un peu plus tard que de ma carolin. Enfin en fait ma carolin a eu 10 petits, et donc il y en a 2 qui sont nés en couveuse, donc je suppose que c'est ma mandarin qui les avait pondus. Donc de toute façon je verrai bien quand ils auront l'âge juvénile, c'est-à-dire quand ils auront juste leurs plumes. On verra bien là, les carolins des mandarins. Après les carolins, je vais faire le petit tuto d'élevage après. Donc là j'ai ma canne coureur indienne qui m'a couvé des œufs de canne demi-sauvage. Bon là ils sont cachés, je vais pas les déranger parce que c'est une canne qui est un peu folle. Les coureurs indiennes sont un peu folles de leurs pattes, donc on va éviter la cam en a sa main au cas où. Enfin on voit qu'il bouge un peu dessous. Donc elle en a 13. Et les autres sont sous mon ampoule chauffante. Tant qu'on est ici dans les naissances, j'ai eu aussi une autre naissance d'une nouvelle arrivante. J'avais acheté un petit coq pictave. Et 1 ou 2 semaines après, j'ai acheté une poule pictave. Voilà. Et j'ai eu 5 poussins purs. Et 2 qui sont pas purs. Donc les petits poussins purs, c'est ceux-là. Ça court. Voilà. Les petits poussins comme ça. Donc voilà. Les tout petits poussins. On dirait presque la défaisant d'eau. Donc voilà. Ma petite poule pictave qui est très mignonne. Donc sur l'élevage des carolins, ça va être surtout pour l'élevage de Mathieu. Les carolins sont des canards qui mangent, qui consomment beaucoup d'herbe comparé aux mandarins. Moi je les vois souvent dans le petit bout d'herbe là du fond. La reproduction des carolins est plus aisée que celle des mandarins. Parce que je vois l'année dernière ma canne avec 1 an et j'ai eu des petits quand même. Donc ma mandarin, ça fait 3 ans que je l'ai, j'ai mes premiers petits cette année. Donc pour les carolins, faut les surveiller un petit peu, mais sans plus, que le mâle aurait tendance à, si sa canne couve, à aller voir une autre canne. Il faut faire attention à ça. Sinon, qu'est-ce que je peux te dire sur les carolins, qu'il y a des mutations, je pense que tu le sais. Mutation blanche, mutation blonde et mutation argentée, comme mon mâle. Sinon, les carolins posent aucune difficulté d'élevage. Vraiment, l'incubation, c'est entre 28 et 30 jours. Un peu comme du canard colvert. Enfin, même un petit peu plus longtemps. Sinon, voilà ce que je peux te dire.
Donc mes mandarins, comme je les vois là tout de suite, je pense avoir une autre ponte. Parce que ma canne s'arrondit un peu derrière. Et moi j'avais défait ce nichoir. Parce que ma canne Carolin avait pondu dedans. J'avais défait là, ce nichoir. Et donc ma mandarin est venue là, le refaire 3 fois. Donc je pense que elle va peut-être se remettre à pondre. Donc là on va aller voir les autres naissances. Alors des naissances pas vieilles. Parce que le dernier petit qui est né et qui est sous l'ampoule, c'est une noix de Guinée. Et donc elle est sous l'ampoule, elle est née ce matin. Donc on va aller la voir. Alors au passage, j'ai une petite éleveuse avec des poussins. Donc ce sont des poussins coucou et un poussin Brahma, celui qui est sous l'ampoule ici. S'il veut bien bouger de l'ampoule, c'est la qualité un peu dégueulasse. Voilà. Un petit poussin Brahma, je pense. Je pense que c'est un pur. Comparé aux 3 qui sont dans ma volière. Donc on verra. Voilà. Donc s'il y a 11 poussins coucou et un poussin Brahma. Et donc voilà ici. Donc ici j'ai essentiellement du canard demi-sauvage. Ainsi que des canards de Rouen. Et ma petite oie de Guinée qui est au milieu. Elle est en train de finir de sécher là, juste derrière ce petit canard qui est à l'écran. On la voit un petit peu. Voilà, là on voit sa tête un petit peu. Voilà. Une petite oie de Guinée, j'en ai 2 autres qui vont venir la rejoindre. Parce que les petites oies de Guinée, donc c'est une nouvelle arrivante. Je me suis acheté une femelle oie de Guinée. Ce qui est quand même beaucoup mieux pour la reproduction avec mon mâle. On va aller la voir. C'est une oie de Guinée jeune de l'année dernière. Elle est née à peu près en même temps que, à peu près la même date que mon mâle. Mais chez un élevage différent bien sûr. Parce que moi j'ai eu qu'un jar. Donc on va aller les voir en même temps. On va aller voir une construction que je suis en train de faire. Donc là on voit mes petits canards mignons dans l'herbe. Une canne et les 2 autres sont derrière. Voilà. Et donc voilà, les voilà mes guinées. Elles sont là. Le jar en premier plan et l'oie en deuxième. Donc on va voir. J'espère qu'elle va me refaire une ponte. Donc mon petit coq-nain là. Et donc ce que je suis en train de faire c'est ça. Je suis en train de construire une poussinière à étage. Pour pouvoir mettre sur la partie haute les poussins de 0 à 4 semaines. Et sur la partie basse, pouvoir mettre les poussins de 4 à 6 ou 7 semaines. Voilà. En parlant de construction et tout ça, j'ai fait des nouvelles installations. J'ai fait 7 parcs reproducteurs. Alors ceux qui me suivent sur les réseaux, j'ai pu mettre des photos avec les reproducteurs dedans. Donc on va vite fait aller voir ça. Sinon, dans l'élevage en ce moment, en couveuse, j'ai pas mal d'œufs. Donc comme je vous disais, j'ai des oies de Guinée. J'ai du canard de Rouen. Canard demi-sauvage, canard de Barbarie. Poule Brahma, poule coucou, faisan. J'ai 4 œufs de colvert, 4 œufs de canne mignon et 3 œufs de canne mandarin. On va voir. Donc on arrive à mes parcs. Parce que j'ai fait un système de couloir. Donc voilà. Donc là on arrive dans le premier parc où j'ai un couple, où j'ai mes coureurs indiens. Voilà. Donc ce qui est en bois là c'est leur futur bassin. Je vais mettre une bâche dedans et puis après je vais faire une installation assez jolie à voir. À l'opposé derrière il y a mon couple de poules févroles. Donc mes animaux ne dorment pas là encore, je les rentre tous les soirs et je les mets là la journée. Donc voilà mon couple de poules févroles. J'ai pas mis d'œufs en couveuse parce que mon ancien coq favrol est mort et donc ça c'est un jeune coq qui commence juste à jaller les poules. Donc c'est pour ça que je commence à les séparer. Il commence juste à cocher la poule. Là je les ai séparés dans un toit et dans un petit enclos. Décidément. Et j'attends de la repro. Donc à côté j'ai mes poules coucou. Voilà.
un coq et 3 poules. La troisième poule, je sais pas où elle est. Et ça, c'est un poulailler que m'a donné mon grand-père. Et moi, là, sur la partie où il y a les tôles, derrière, enfin la partie haute, je vais refaire... je vais refermer en bois pour pouvoir faire un poulailler fermé. Parce que sinon, c'est que c'est pas fermé. Et pour laisser là, mes poules dedans, voilà. Parce que la partie qui est fermée en bois, c'est un pondoir. À l'opposé d'eux, il y a mes canards de Rouen. Alors, j'ai préféré garder un mâle et 2 cannes. Parce que j'ai une reproduction assez bonne. J'ai déjà eu 3 jeunes que j'ai bagués pour faire des concours ou des expositions. Et déjà 3 jeunes, et j'en ai d'autres qui sont nés donc sous l'ampoule. Là, c'est mes canards de Barbarie. Donc j'ai 2 mâles. Ce mâle là-bas au fond. Le gros mâle blanc qui est là. Ainsi que, normalement, il y a 6 cannes. Là, il y en a 4 et 5. Et l'autre, ben, je sais pas où elle est. Et ici, en enclos opposé, il y a aussi un nouvel arrivant. Donc là, c'est une de mes 2 poules, le Brahma. La deuxième, je sais pas où elle est. Et là, nouvel arrivant, super magnifique, c'est un coq Brahma. Donc je vais rentrer pour aller le lever, parce qu'il est vraiment énorme. Eh mon gros, c'est vraiment un coq énorme. Il est vraiment magnifique. Vraiment, je suis très fier de ce coq, il est joli comme tout. Voilà. Donc les jeunes Rouen que je vous parlais, donc ils sont là. Avec d'autres demi-sauvages et 3 jeunes Barbarie de l'année. Donc les Rouen sont derrière, enfin le gros là. Parce qu'on voit qu'il y a une bague à la patte. Et les 2 autres Rouen, il y en a une canne ici. Et l'autre canne elle est en haut. Donc j'ai sexé, normalement si je ne me suis pas trompé, j'ai un mâle et 2 cannes. On va voir. Et le reste c'est des demi-sauvages et 3 petits Barbaries. Donc ici dans ce parc là, c'est aussi un parc repro. Enfin là il n'est pas trop en service reproduction mais peut-être bientôt. Donc il y a mes 4 oies reproductrices. Mes 4 oies fermières. Les petits colverts que je vous parlais qui sont nés au mois de janvier. Donc ils ont bien grandi. Le mâle prend la des couleurs. Je les ai déjà vendus. Ils sont vendus. Enfin sauf que moi je me garde 2 cannes. Et donc là il y a mes demi-sauvages. Donc mon mâle colvert, ma canne Isabelle. Ma canne blanche. Ma canne type colvert et mon mâle foncé. Ma canne marron, enfin ou crème comme vous voulez, couve. Ou je ne sais pas, il faut que je découvre le nid, il faut que je voie combien elle a d'œufs. Enfin, je sais que c'est une très bonne mère et une très bonne couveuse. Donc je sais qu'elle va mener sa portée jusqu'au bout. Donc je pense avoir fait le tour pour cette vidéo. Donc surtout si ça vous a plu, laissez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Ou mettez un pouce bleu ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je crois que sur la chaîne on est déjà plus de 250 ou alors on doit être à 250 tout juste. Donc je suis vraiment content parce que je pensais pas arriver à 250 abonnés YouTube. Je pensais m'arrêter à 100, 120 mais vraiment 250 je suis vraiment très content. Donc si ça peut monter, bon ben tant mieux hein. Donc voilà, donc voici la fin de la vidéo. Je pense que la prochaine vidéo sera la semaine prochaine, parce que je vais avoir d'autres naissances entre temps. Je vais avoir des naissances de coureurs indiens, puis des nouvelles de l'élevage bien sûr, parce que les canetons Carolin Roux ont grandi, donc ils iront peut-être dehors, et donc enfin voilà. Donc je vous laisse, allez,